Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Le podcast, le calendrier de l'avant First Pitch. Et oui, aujourd'hui, nouvelle case. Et c'est les dernières. Attention, on se gaffe pas trop de chocolat. Pour celle-ci, je vais vous parler d'un fameux jeu, The Double, en 1995. C'est le coup qui a sauvé littéralement le baseball à Seattle. Il y a des stats qui chantent et d'autres qui grondent. Le Kingdom, lui, faisait les deux. Une cathédrale en béton, un dôme gris, un ciel artificiel et un vacarme capable d'écraser une pensée. Seattle, à l'automne 1995, est une ville suspendue. Les Mariners existent depuis 1977, mais n'ont presque jamais gagné. 2 saisons positives en près de 20 ans. Une franchise fragile, moquée, fatiguée et surtout menacée. Rumeurs de vente, d'exil, de déplacement, d'équipe qui disparaît comme un rêve trop cher. Et pendant que tout semble trembler, le King County vient de voter contre une taxe pour financer un nouveau stade. Le message est froid. On vous aime bien, mais pas au point de vous payer. L'ownership fixe une deadline. Sans solution, Seattle peut perdre sa MLB. C'est dans ce climat-là qu'arrive octobre. Pas un octobre de conte de fées, un octobre de survie. Une équipe qui revient de loin. L'été, Seattle était largué, jusqu'à 13 matchs derrière au début août. Puis quelque chose s'est mis à prendre. Une remontée, une urgence, un élan. Los Angeles s'effondre, les Dodgers s'accrochent, et la ville recommence à respirer au rythme d'un classement. Seattle arrache un match de barrage contre la Californie, gagne et se qualifie pour la première post-season de son histoire. Déjà, c'est énorme. En face, ce sont les New York Yankees. Le nom, le poids, la tradition, et un manager alors en pleine ascension. Buck Showalter. Seattle, dirigé par Lou Piniella, joue avec un mélange de rage et d'innocence. Dans cette ALDS, au meilleur des 5 matchs, Seattle tombe d'abord. 0-2, 2 défaites, 2 murs. On se dit, ok, c'était beau, mais c'est fini. Sauf que non, les Mariners gagnent 2 fois. 2-2, égalité. Et tout se retrouve aspiré dans un Game 5 à Seattle, au Kingdom, le 8 octobre 1995. Ce n'est plus un match, c'est un référendum. Game 5. Ce soir-là, 57 411 personnes sont entassées sous le dôme. Pas seulement pour gagner, pour ne pas disparaître. Le match se plie, se déplie, comme une corde trop tendue. Les Yankees prennent l'avantage. Seattle répond. Les Yankees repassent devant. À la 6e manche, Don Mattingly frappe un double de 2 points. New York mène 4-2. Moment symbolique. Mattingly, le capitaine sans bague, le joueur trop noble pour la malchance, semble enfin écrire son chapitre. Mais Seattle refuse d'être un décor. En 8e manche, les Mariners égalisent, 4-4. Le Kingdom devient un tambour. Ça part en extra inning. Chaque lancer pèse. Et plus les manches passent, plus on comprend. Ce match ne choisira pas simplement un vainqueur. Il choisira une direction. En haut de 11e, les Yankees marquent 5-4. Seattle est à 3 outs de sortir. 3 outs de voir l'histoire retomber. 3 outs de redevenir ce club qu'on déplace sur une carte. Et là, la scène se resserre. En face, sur le monticule pour New York, en relief, rare pour lui, Jack McDowell. Et pour Seattle, l'ordre du cœur du line-up. Joey Cora, Ken Griffey Jr., Edgar Martinez. Ce trio, c'est la ville en 3 silhouettes. Cora, le déclencheur, l'étincelle. Griffey, la superstar solaire. Edgar, le fidèle, le maître du contact, le visage calme. Joey Cora ouvre avec un bunt long.
Le long de la ligne de la première, il court, il gratte, il force. Infield in. Showalter conteste. Il pense que Cora a dévié de la ligne. Les arbitres maintiennent l'appel. Cora est sur base. Safe. Ken Griffey Jr. frappe ensuite un single dans un petit espace. Côté droit centre. Cora file jusqu'à la troisième. Tout se met en place, comme si le stade savait déjà. Et là, Edgar Martinez. McDowell lance. Edgar déclenche. Une line drive tendue qui fuse le long de la ligne de champ gauche. Un double, mais un double qui n'a pas le même poids qu'un double. Cora marque l'égalisation 5-5 et Griffey est lancé. Parce que Griffey, en 95, ce n'est pas juste un coureur, c'est l'image même d'une franchise qu'on refuse d'arracher. Le coach de troisième base mouline, l'envoie, continue, la balle revient, trop tard, Griffey glisse au marbre, safe, 6-5, walk-off, série terminée, Mariners qualifiés, et le Kingdom explose, comme si le béton pouvait applaudir. Ce que ce double représente vraiment. Sur une feuille, double de RBI, victoire 6-5 en 11e. En réalité, basculement, twist. Parce que ce double, ce n'est pas juste un hit. C'est la première série de playoffs gagnée dans l'histoire des Mariners. L'instant signature de la carrière d'Edgar Martinez. L'image éternelle de Griffey englouti sous une mêlée de joueurs. Et surtout, l'étincelle politique et populaire qui va remettre un stade sur la table. Dans les semaines qui suivent, l'État de Washington se réunit, revote, reconfigure le financement. Le projet qui deviendra Safeco Field, aujourd'hui T-Mobile Park, avance. Seattle garde son équipe. C'est pour ça que certains disent, sans trop forcer, que ce double a sauvé le baseball à Seattle. Il y a des actions qui gagnent un match et d'autres qui gagnent une ville. Le 8 octobre 1995, au Kingdom, Seattle n'a pas seulement remporté un Game 5, elle a attrapé sa franchise par le col et l'a ramenée à la maison et a dit « on reste ici ». Et tout ça tient dans une trajectoire, une balle frappée par Edgar Martinez, un couloir le long de la ligne gauche, un enfant star, Ken Griffey Jr., qui rentre au marbre comme on rentre dans l'histoire. Finalement, ce n'était pas un double, c'était un bail renouvelé avec la ville de Seattle. Voilà, c'est tout pour cette petite case. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et bientôt la dernière case. Attention, oui, oui, oui. Allez, joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes.